Pour clore la cérémonie, il reste un dernier prix à décerner. Alors c'est un prix spécial du jury. Alors quelques mots justement sur le jury, parce que je ne me suis pas attardé sur la question. La Ligue UNR a plusieurs partenaires, dont le premier, l'ADEME, est représenté ici, mais aussi le ministère de l'écologie, le MEDEM, l'Association des maires de France, ainsi que la Fondation Nicolas Hulot, sur des partenariats principalement de communication. Des personnes représentant ces partenaires ont participé à une réunion pendant laquelle nous avons échangé sur des collectivités dont on avait chacun connaissance pour récompenser cette fois-ci une politique énergétique globale, exemplaire. Et c'est donc le prix qu'on va remettre ce soir avec vous, Yvon, pour annoncer justement le lauréat de cette année. Oui, alors en plus, ce prix spécial du jury me fait bien plaisir parce que c'est une collectivité bretonne qui va être récompensée. Et donc ça me fait plaisir pour 3 raisons principales. La première, c'est que dans le contexte énergétique breton que vous connaissez tous, avec les situations difficiles qu'on a vécues avec la période de froid ces dernières semaines, la production d'énergie renouvelable ou la production d'énergie à partir des renouvelables est encore plus importante peut-être que dans d'autres régions. Et voir des collectivités récompensées, ça montre que ça avance et ça nous fait bien plaisir à l'ADEME. La deuxième raison, c'est que la collectivité, ou du moins leur politique, récompense un petit peu une dynamique locale engagée depuis très longtemps. Et là aussi, l'ADEME est convaincue de la nécessité d'engager des politiques et des dynamiques de territoire. Et donc là, c'est encore peut-être un exemple et une récompense sur le travail qu'on conduit depuis plusieurs années. Et puis la dernière raison de cette satisfaction, qui est un petit peu plus personnelle, c'est que la personne qui va recevoir le prix est le maire de la commune où j'ai mes racines, où vivent encore mes parents, à laquelle je suis très attaché. Et ça me fait peut-être encore plus plaisir. Donc je vais appeler Michel Fablet, qui est le président de la communauté de communes du Méné, qui se trouve dans les Côtes-d'Armor. Et puis je crois qu'il va être accompagné de Jackie Eniel, qui est le maire d'une petite commune, Saint-Gouéneau aussi, très proche. Et voilà, je les félicite et je leur laisse la parole. Bonsoir et tout d'abord, merci de nous avoir accordé cette récompense. Ça nous fait d'autant plus chaud à cœur que 2010 sera pour nous une année de montée en puissance de nos réalisations. Nous sommes une communauté de communes de 6350 habitants, située dans le Méné, dans les Côtes-d'Armor. C'est une communauté de communes de 7 communes. C'est une communauté de communes qui a le gros avantage d'être le 7e bassin d'emploi des Côtes-d'Armor. On est un territoire qui a plus d'emplois à fournir que d'habitants en âge de travailler. Donc il y a beaucoup de migration alternante. Donc on a essayé, à partir de la communauté de communes, c'est une communauté relativement récente. C'est notre 10e année. Donc on a été créé fin 99. On a commencé à travailler à partir de 2000. En 2004-2005, on a réfléchi à un projet global et collectif sur notre territoire qui se basait sur la mise en valeur de notre potentiel énergétique. Comme on est sur les hauts des Côtes-d'Armor, il y a le vent, un territoire agricole puisqu'on a en gros 12 000 hectares de culture sur une surface de 16 300 hectares. On a aussi de la biomasse animale, il y a aussi de la biomasse végétale avec soit les haies ou soit la forêt, puisqu'il y a environ 2000 hectares qui sont en forêt. Donc on a mis tout ça dans le cadre d'une étude, tout ça en balance. Ensuite, on est allé visiter un territoire qui était Guissy, qui depuis 1994 développait une mise en valeur de ce territoire sur les mêmes thématiques. Ça nous a convaincus, donc on a continué à définir le projet. C'est un projet en 10 actions qui est global. Il y avait 6 actions qui étaient destinées aux industriels, donc le projet d'huilerie, un projet de bois granulé et puis de plateforme bois énergie avec une chaîne de production, un projet de méthanisation, puisque c'est lui aussi qui nous a incités, puisque ce sont un groupe d'agriculteurs, d'une trentaine d'agriculteurs, qui se sont assemblés et qui vont mettre en service en 2010 le projet de Géotexia. C'est un projet de méthanisation, à la fois d'excédents de lisier
35 000 tonnes et des coproduits de l'industrie agroalimentaire. Il y avait aussi une centrale industrielle pour un industriel local. Et voilà les 6 projets. Sinon, au niveau des communes et des communautés de communes, il y avait 3 projets. Les réseaux de chaleur, avec les chaufferies bois. Il y avait aussi la zone d'activité, puisque ce qu'on souhaitait pour diversifier l'activité, créer une zone d'activité dédiée à cette énergie renouvelable, qui soit quelque chose d'exemplaire. Et c'est pour ça, le fait d'avoir cette récompense, ça nous permet aussi de pouvoir communiquer, de pouvoir savoir qu'on a des réalisations. Donc il y a d'une part une zone d'activité de 4 hectares et d'autre part, il y a une pépinière d'entreprise qu'on a inscrite dans le cadre du label BBC. Et parallèlement à ça, on a développé une autre action grand public sur l'efficience énergétique et sur la maîtrise de nos consommations. Et puis on a un autre volet, c'est le volet agir auprès des locaux, créer des événementiels. Donc c'est quelque chose qu'on fera aussi en 2010. Donc jusqu'à présent, en 2009, on avait 2 réseaux de chaleur communaux, donc à Saint-Guénot et au Bourret. On a aussi mis en place beaucoup d'éoliens, beaucoup de photovoltaïque, un peu de thermique, mais ça viendra à partir de 2010. On a aussi travaillé, rajouté à notre thématique, une thématique habitat. Ce concept, voir, compte tenu de nos réalisations, la densité de nos réalisations, on a une tradition artisanale qui est très forte, créer une filière de l'habitat qui s'inscrive dans cette dynamique bâtiment basse consommation ou bâtiment à énergie positive. Donc ce qu'on souhaite ouvrir et permettre à nos artisans, permettre aux agriculteurs, permettre aux entreprises qui vont s'installer de bénéficier d'un cadre propice qui leur permet de développer. Donc au niveau de la pépinière d'entreprise et puis de la zone d'activité, la zone d'activité a été réceptionnée en décembre, la pépinière le sera d'ici quelques jours. On a déjà un certain nombre de personnes, de nouveaux entrepreneurs qui sont intéressés et qui vont se